Donc aujourd'hui, mardi c'est les capsules santé. Donc aujourd'hui, j'ai une petite capsule santé préparée pour vous. J'ai reçu une question la semaine passée. Quelqu'un qui m'a envoyé une information et un questionnement sur 3 épices que j'utilise régulièrement en passant, mais j'ai perdu la question et la personne. Pourquoi j'ai essayé de la retrouver tantôt. Donc, mais je vais répondre, je vais le faire la semaine prochaine. C'est ce que je voulais faire cette semaine, mais j'ai pensé que celle que je vous fais aujourd'hui va être plus adéquate. Donc, je la ferai la semaine prochaine. Donc, la personne, si tu peux, si vous pouvez ou tu peux, dépendamment, parce que je me rappelle même plus c'est qui, me la retourner pour que je puisse te nommer en même temps, ça me ferait plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la vitamine D. Et pourquoi j'ai décidé de commencer à parler de la vitamine D? Parce qu'on est en septembre et justement, les journées raccourcissent. Ça, c'est un. Mais il y a aussi le retour, ce qu'on appelle la rentrée, hein, qui affecte beaucoup de gens, qui fait qu'on passe beaucoup moins de temps à l'extérieur. Parce que la vitamine D, ce qu'on appelle la vitamine D, qui est une pro-hormone en réalité, juste pour vous rappeler la vitamine D, bonsoir, je vois que les gens commencent à arriver. La vitamine D, les recherches ont démontré que les organismes unicellulaires, donc les premiers organismes, à part les bactéries et tout ça, puis même là, on en retrouve, fonctionnaient déjà à partir de la vitamine D. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est la vitamine D, justement, qu'on appelle souvent la vitamine soleil. Donc, le soleil est source de vie euh, chez les vivants, on va l'appeler comme ça, c'est tout ce qui est vivant. Donc, ce n'est pas juste pour le rachitisme comme on l'a découvert. Okay, la vitamine D, c'est ça que je vais vous amener, est un peu plus complexe que ça et elle a un rôle vital à plusieurs aspects de la vitamine D, de la vie. Et pourquoi justement? Parce qu'on l'appelle vitamine soleil, parce que le corps la fabrique à partir du moment où le soleil est en zénith, qu'on appelle. Donc le soleil à angle comme ça, même si vous pouvez attraper un coup de soleil, vous ne fabriquerez pas de vitamine D. Okay? Donc, donc on a une fenêtre ici au Canada, on a une fenêtre entre 11 heures et 14 heures. Et là, on peut avoir un 15 minutes d'exposition au soleil avec cet angle-là, sans crème solaire, pour une personne en santé, parce que je vais vous donner des détails, va faire en sorte qu'il va accumuler assez de vitamine D, donc jusqu'à même 7000 unités internationales, donc énormément, donc il n'y a pas de danger à 7000, la nature nous l'offre. Les crèmes solaires, quand on appelle, supposons, protection 15, ça veut dire qu'on peut aller 15 fois plus longtemps. OK, on multiplie fois 15, c'est ça que ça veut dire. Donc, s'il vous plaît, n'appliquez pas de crème avant. Donc, allez chercher votre soleil. Mais comme je vous dis, on va aller de moins en moins au soleil, la température va baisser, les journées vont raccourcir, donc cette fenêtre-là aussi va rétrécir. Parce que là, je parle d'une fenêtre d'été. Okay? Quand les journées sont plus courtes, le temps est plus court aussi. Et là, on va commencer à en fabriquer moins. Donc, automatiquement, on va commencer à peut-être avoir des carences, dépendamment de si on ne va pas le chercher dans l'alimentation. En 2010, les spécialistes de Santé Canada, canadiennes et américaines, ont démontré que jusqu'à augmenter 4 fois la dose de vitamine D qui était recommandée. Puis les spécialistes, eux autres, les chercheurs ont dit que c'est encore trop bas. Puis on sait que ça prend du temps pour y ajuster. Eux autres ont mis la norme au point de vue consommation, prendre de la vitamine D, à 2000 unités internationales pour avoir un effet sur la santé, c'est-à-dire pour avoir une incidence qui va aider et à prévenir ou à aider certaines pathologies comme le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Donc, il y a une dose alimentaire qui est très basse et il y a une dose que les spécialistes disent qu'il faut l'augmenter si on veut réduire l'incidence de certaines maladies. C'est deux discours différents. Et l'Endocrine Society des glandes, les spécialistes des glandes, en 2011, eux autres ont fait la même chose. Ils ont fait une étude et ils se sont rendus compte que pour retrouver 75 unités, ce qu'on appelle 75 nanomoles par litre, qui est encore pas
dans les hauts, parce qu'on peut aller entre 125 et 175 pour avoir quelque chose qui est encore dans le sang. Mais eux, déjà là, 75, il dit qu'il faudrait prendre entre 1500 et 2000 unités par jour pour un adulte en santé. Je reviens sur le en santé, parce que si vous êtes obèse, OK, si vous avez, plus vous avez un surplus de poids, plus vous devez en prendre. Parce que les cellules adipeuses empêche la vitamine D de circuler dans le système. Elle l'englobe. OK? Déjà là, donc, ces gens-là, ils ont calculé jusqu'à 6000 à 7500 unités de vitamine D par jour pour avoir la dose sanguine recommandée. Les personnes de couleur, OK? On le sait que justement, la vitamine D, c'est elle qui c'est à cause de la vitamine D qu'on a la teinte de la peau. Donc, plus on vit dans le nord, plus la peau, elle est blanche parce qu'on a besoin encore plus de vitamine D. En réalité, c'est parce qu'on a moins de temps pour l'exposer versus que si on s'en va dans le sud, justement, les expositions au soleil font en sorte que j'ai assez de vitamine D, donc il y a une protection normale. Donc, une personne, plus la couleur, elle est foncée, moins elle en absorbe. Donc, plus de temps au soleil ou plus d'absorption parce que le soleil ne va pas aider. Si vous prenez des médicaments contre le cholestérol, pour contrôler le cholestérol, on bloque justement le métabolisme, pas au niveau un peu au niveau absorption, mais surtout au niveau transformation. Parce que le métabolisme qui aide à transformer en vitamine C, qui va passer par le foie et ensuite par le rein, pour être transformé en la forme qu'on va utiliser, a besoin du cholestérol. Et quand on bloque justement le processus pour des problèmes de santé, mais on bloque aussi, on ralentit ce processus-là et on voit les répercussions. Et ça, on les voit, par exemple, parce qu'on les a bien mesurés, on l'a. La vitamine D, okay, j'oublie tout le temps de regarder. Les unités internationales, on voit unité internationale UI qu'on met sur les peaux, c'est justement la mesure qu'on met pour mesurer, c'est une des mesures, parce que c'est pas la seule, c'est soit en milligrammes en dose quantifiable ou en unité quand c'est pas nécessairement une unité de poids, on appelle ça unité internationale. Donc, on parle de 1500-2000 unités internationales. Puis là, il faut le transposer en milligrammes, mais c'est très rare que c'est écrit en milligrammes sur les contenants, puisqu'on parle d'unités internationales. Donc, la vitamine D, justement, a beaucoup de récepteurs. Ça veut dire que des récepteurs, ça veut dire que les tissus, les cellules qui ont des récepteurs, ça veut dire qu'ils ont besoin de la vitamine D pour bien fonctionner. Donc, la peau a beaucoup de récepteurs. Et on va voir les répercussions. Les muscles ont beaucoup de récepteurs. La thyroïde et surtout la parathyroïde, les deux ont des récepteurs. Le cerveau, le système nerveux central a des récepteurs. Les glandes surrénales, côlon, prostate, sein ont des récepteurs. Ça, c'est ce qui... Ça, en réalité, on peut aller. Puis, on estime que la vitamine D vient réguler, vient jouer dans le métabolisme entre 200 et 300 gènes. Donc, ce n'est pas juste les os. OK, il y a des récepteurs dans les os, j'ai oublié, justement, le système ostéomusculaire vient jouer, mais on l'a découvert à cause du rachitisme, justement, une maladie des os chez les jeunes enfants par carence. Et c'est là qu'on l'a appelé une vitamine. À ce moment-là, on l'avait appelé vitamine. Et c'est là qu'on l'a trouvé, mais on s'en rend compte dans les problèmes hypoparathyroïde qui vient jouer sur le métabolisme du calcium. Donc, on sait que la vitamine D vient jouer sur l'absorption du calcium, la fixation du calcium et l'utilisation du calcium, c'est-à-dire l'extraction du calcium. C'est-à-dire que si vous avez besoin de calcium dans un autre tissu et vous avez des réserves dans les os, la vitamine D vient jouer sur aller le chercher dans les os puis aller le porter dans les autres tissus, des fois, par priorité. OK? Donc, ce n'est pas juste l'absorption et justement la fixation, c'est vraiment l'échange au complet. Et ça, souvent, c'est régulé, métabolisme de calcium, par la parathyroïde. Et une carence vient affecter justement la parathyroïde et apporter des problèmes. Il y a des récepteurs sur la peau. Et on sait aujourd'hui, les chercheurs ont réussi à mettre un produit au point qui s'appelle le Dovonex. Le Dovonex, qui est une fabrication de vitamine D3, rapprochement, qui donne, eux autres, avec des
des corticoïdes, excusez, et la combinaison des deux a un meilleur effet, et il y a eu des tests encore récemment sur le psoriasis. Donc, parce qu'il y a un effet là aussi, je dis pas que la vitamine D là, est très, très guérie, elle vient jouer un rôle. Donc, une carence amène une faiblesse à ce niveau-là. Maintenant, on le sait, parce que c'est démontré au niveau scientifique. Et on s'est rendu compte que le taux d'efficacité quand on prenait de la vitamine D3, c'est-à-dire la forme plus naturelle que le corps utilise, la réponse au niveau de l'amélioration de la peau allait de 35 à 86%, et quand on prenait la forme plus proche, fabriquée plus proche, on tombait entre 4 et 40% d'efficacité. Donc encore là, les formes sous la forme naturelle, si on veut, on voit qu'on a encore beaucoup plus de bénéfices. Sur les os, ça j'en ai parlé. L'efficacité sur les dents, les os, les dents, les caries. Les caries ont fait des études, et plus le niveau de carence est présent, plus il y a une facilité à développer des caries dentaires. Encore là, ce n'est pas quelque chose qui va, prenez de la vitamine D, vous ne ferez jamais de caries dentaires. Il y a une hygiène à aller chercher, mais encore là, c'est de prévenir, de donner une chance d'avoir. Donc, ce n'est pas juste le calcium, c'est aussi l'émail qui vient jouer avec de la vitamine D. Donc, l'étude a démontré, puis je l'ai mis, une étude a notamment montré que la vitamine D réduit de moitié le risque de carie dentaire chez les personnes qui avaient une dose suffisante. Puis là, on va revenir dans les doses après. Il faut que je regarde mon temps, puis j'espère. Ils ont trouvé des études aussi, puis ça, ils en refont d'autres, sont encore dans ces études-là, où la présence de vitamine D prévient les chutes chez les personnes âgées. Hein? Et on sait maintenant par la recherche que certaines chutes, puis on dit la personne est tombée et s'est cassé la hanche, et aujourd'hui on sait que la hanche a cassé et la personne est tombée. Et donc comme ça joue sur l'ostéoporose, et c'est pour ça que les médecins vous en prescrivent calcium, vitamine D, justement pour éviter ou essayer de ralentir le processus, bien la vitamine D vient jouer, puis on s'est rendu compte que la vitamine D faisait en sorte justement qu'il y avait moins de chutes et aussi moins de fractures. Donc ça, c'est un plus d'en avoir suffisamment. Il y a des récepteurs musculaires, je vous l'ai dit. Il y a des recherches au niveau musculaire qui ont démontré une meilleure performance, meilleure récupération et augmentation de production de testostérone selon le niveau de vitamine D. Et quand on parle du niveau de vitamine D sanguin, selon comment on le mesure, en nanomoles par litre, okay? On a 50 en médecine, ils disent que c'est correct, c'est bien. Hein? Il y a tout le temps les hauts et les bas. Il y a une marge entre les deux. Et les spécialistes en recherche, eux autres disent, vaut mieux le monter à 75. Donc, ils le mettent à 75. Et certains spécialistes des maladies plus dégénératives disent, vaut mieux en avoir 125 à 175 nanomoles par millilitre. Encore là, la communauté scientifique ne s'entend pas. Mais la meilleure façon, c'est pas combien vous en prenez, mais parce que c'est pas parce que tu prends 1000 unités internationales que tu vas avoir 1000 unités, tu vas avoir 1000 nanomoles, parce qu'il y a une partie qui se perd, qui s'absorbe, qui se fixe. La seule façon, c'est une prise sanguine. OK? Donc, demandez au médecin de vérifier votre taux de vitamine D. La majorité, il est trop bas. Puis quand il dit des fois, ah, il est bon, il est dans la norme bas, ben, t'es mieux l'avoir dans la norme haute que dans la norme bas. Donc, augmente-le, surtout dans une période comme ici, parce que ça vient jouer sur le système immunitaire et le système, comme je dis, nerveux central. Vous allez vous rendre compte que plus la saison va avancer, plus le niveau d'infection virale, hein, les grippes, l'influenza et tout ça, tout ce qui est virus, puis ça, c'est encore là, les études sont récentes. Si le niveau de vitamine D est bon chez la personne, okay, automatiquement, si elle attrape, donc il y a beaucoup moins de chances qu'elle développe, parce que son système immunitaire, ça vient jouer sur le système immunitaire, fait en sorte qu'il va être assez fort, il va combattre, mais que si elle l'attrape, elle n'aura pas de complications, peu importe le virus. OK? Ça, c'est démontré maintenant. Il y a qu'on appelle ça des méga-études. Il y en a 3 qui viennent d'être publiées dans l'année et ils le confirment tous. Donc,
vous devrez avoir un niveau de vitamine D assez élevé et vous allez éviter beaucoup de complications. Si vous n'évitez pas le virus, vous allez éviter les complications reliées au virus. Ça, c'est la vitamine D. Et comme elle va manquer, parce que le temps de soleil et tout ça, on ne va plus à l'extérieur, c'est aussi le système nerveux central et on sait que, puis là je dépasse, non, j'ai encore du temps, et on sait que justement, on appelle ça la déprime saisonnière reliée au manque de luminosité. Et les recherches récentes démontrent qu'en donnant de la vitamine D, on ne vit pas cette déprime saisonnière-là. Ça ne remplace pas la lampe, OK? C'est que souvent, on n'a pas besoin de la lampe parce que ce que la lumière apporterait, en réalité, la vitamine D vient le compenser au niveau, justement, neurologique. On s'est rendu compte aussi, tout le temps dans des recherches, que au niveau de l'épilepsie, les patients qui en souffrent, OK, ont moins de crises. Ça ne règle pas, ça ne guérit pas, c'est comme on dit préventif. Donc, je vais vous donner toute une zone de prévention où les recherches ont démontré que lorsque le taux de vitamine D est dans le haut, est bon et haut, OK, on a moins de chances de développer. Pas zéro, jamais, mais beaucoup moins au niveau des maladies d'épilepsie. L'épilepsie, il y a encore un problème avec ça, c'est qu'une fois que tu as l'épilepsie, tu prends de la médication et la médication, les anticonvulsifs qu'on appelle, empêchent l'absorption de la vitamine D. Donc, ces gens-là doivent en prendre plus. Encore là, la meilleure façon, c'est prise sanguine. Tu as une dose que tu prends quotidien. Normalement, monsieur, madame, tout le monde, comme je dis, en santé, ça va. Toi, à cause de certains médicaments, et ça, il y en a plusieurs, j'en ai nommé juste deux, OK, viennent empêcher l'absorption, mais jamais la neutraliser. Ça veut dire que tu dois en prendre de plus haute dose. Et ça, prise sanguine, tu la fais vérifier, elle est trop basse, malgré ce que tu prends, augmente. Regarde, c'est la façon. Elle a aussi un côté préventif, encore là, selon la recherche. Puis là, il faut voir avec vos médecins. Au niveau des cancers, 3 cancers spécifiques où la recherche est plus avancée, où on a des résultats. Pas tout le temps. Souvent, ça prend 2 ou 3 recherches pour confirmer. Donc, il y en a une, donc on le mentionne, mais on sait qu'au niveau du système immunitaire, elle est très efficace. Donc, on sait, et ça, l'organisation, la Société canadienne du cancer et américaine recommande, c'est la seule vitamine qu'elle recommande de toute façon au point de vue préventif de tous les cancers, mais spécifiquement au niveau colorectal, du sein et de la prostate. Et comme on voyait plus haut, ces tissus-là ont beaucoup de récepteurs de vitamine D. Donc, ça vient jouer aussi là-dessus. Prévention au niveau des diabètes, diabète de type 1 et diabète de type 2. Et quand je dis prévention, c'est encore là, c'est les recherches. Les recherches ont démontré que chez les enfants en bas âge, premièrement, on en met. L'enfant vient au monde, tout de suite, on lui donne de la vitamine D. C'est universel, c'est, je pense, dans tous les pays où on le fait maintenant, pour justement éviter beaucoup de carences, parce qu'on sait qu'elles sont présentes. Mais quand il en prend quotidiennement, OK, pas dans le lait qu'on achète, parce que oui, ils en mettent dedans, mais il faudrait boire 14 litres pour avoir la dose. OK? Donc, ça, c'est, comme on dit, c'est des traces, c'est des doses qu'on donne. Fait que eux le donnent en gouttes. Une goutte est à peu près 1000 unités internationales, OK, par goutte, quand c'est prescrit médicalement. OK? Fait que, on s'est rendu compte que les jeunes enfants où on en donnait jusqu'à l'âge de 6-7 ans avaient, encore là, les études ont démontré que ces enfants-là avaient beaucoup moins de chances de développer le diabète autant de type 1 que de type 2. Donc, il y a un lien justement à ce niveau-là, au niveau prévention. Encore, mais là, c'est pas parce que je commence à mon âge que ça va fonctionner. Ça, ils ont fait les études. Puis aussi, la vitamine D aide au niveau diabète de type 2, dans le sens qu'elle réduit l'inflammation, parce que la vitamine D vient jouer intracellulaire à produire une substance que le corps produit anti-inflammatoire. Donc, elle est nécessaire à ce niveau-là chez les personnes qui ont une résistance à l'insuline. Ça encore là, c'est des études qui l'ont fait. Prévention au niveau des maladies auto-immunes, ils poursuivent la démarche là-dessus. Il y a des papiers de publier, mais comme on dit, on attend tout le temps une confirmation d'une autre et d'une autre pour avoir vraiment une idée, pour savoir qu'est-ce qui a vraiment fonctionné ou pas. Maintenant, c'est pas encore clair, mais ça, on l'a vu. On l'a vu sur l'arthrite, les maladies inflammatoires du côlon. On l'a vu, la sclérose en plaques, on l'a vu, ça c'est McGill qui a fait les recherches, celles-là sont confirmées. Toutes les maladies inflammatoires du côlon, on retrouve toujours une carence en vitamine D, donc beaucoup trop bas. OK? Puis on le sait maintenant que ça vient aider
à rétablir l'équilibre. Donc, la vitamine D vient jouer là, dans beaucoup, beaucoup de problèmes. Cardiovasculaires, même chose. Une étude a été faite chez les, je cherche l'âge, c'était des adolescents, si je ne me trompe pas. Je l'ai noté quelque part, vitamine D. Niveau cardiovasculaire, ça réduit l'inflammation, la calcification des vaisseaux. Puis ils ont pris des ados qui avaient déjà, parce qu'avec la malbouffe américaine, aux États-Unis, ils ont déjà des problèmes d'athérosclérose et des durcissements. Et ils ont donné la vitamine D et en 6 à 8 semaines, ils ont retrouvé les artères qui retrouvaient leur souplesse. OK? Justement, carence en vitamine D au niveau maladie cardiovasculaire. Ça, c'est des études qui ont démontré ces trucs-là. Un effet placebo, je pense que c'est celle-là sur les 16 semaines. Oui. Au cours d'un essai avec placebo, la prise quotidienne de 2000 unités internationales de vitamine D durant 16 semaines a réduit le durcissement des artères, qui est un facteur de risque au niveau de l'hypertension chez des adolescents. Donc, encore là, déjà là, hein, ça veut dire que si j'en ai assez dans mon alimentation, l'alimentation, où elle vient, je vais juste voir le syndrome métabolique, ça je vais en reparler beaucoup parce que c'est une des causes des problèmes qu'on a en ce moment, c'est-à-dire l'hypertension, le cholestérol, les problèmes de prise de poids, de diabète, tout ça, ça s'appelle le syndrome métabolique. Et la vitamine D vient justement aider, ça c'est des 3 études qui ont été faites, il y a un lien, ils ont vu encore un lien avec certains débalancements. Je ne dis pas que c'est juste ça, ça joue, ça a un rôle. L'immunité, j'en ai parlé, le système immunitaire, juste la vitamine D. Dans les sanatoriums, on mettait les gens au soleil, puis il y en a qui ne voulaient pas y aller, et ceux qui s'en sortaient sont ceux qui allaient au soleil, et on ne savait pas pourquoi. Maintenant, on le sait, c'est la production de vitamine D qui vient aider sur le système immunitaire énormément. Puis les études ont été faites, comme je vous disais, sur la grippe saisonnière. A été faite sur l'influenza, les maladies respiratoires chez les jeunes, l'augmentation de la réponse immunitaire chez les personnes vaccinées contre le tétanos. C'est-à-dire que là, comment ils ont fait ça? Ils ont vu, c'est que les personnes réagissaient fort à ce vaccin-là, mais les gens qui avaient eu la vitamine D avant avaient moins de réaction du vaccin du tétanos. Puis c'est là qu'ils disent, wow, le système immunitaire, ça permet de le moduler, donc de l'équilibrer. Et c'est pour ça que c'est bon contre certaines maladies auto-immunes. Et ça réduit le nombre de rechutes de pneumonie chez les enfants. Puis souvent, on sait, hein, il attrape un rhume, 2, 3, puis là, puis on s'est rendu compte que quand il y a assez de vitamine D, whoop, on le traite et ça finit là. Puis là, il y en a encore sur la vitamine D, c'est énorme. Y a-t-il un danger à prendre trop de vitamine D? Le corps peut-il éliminer le surplus? Non, le corps n'élimine pas, il utilise la vitamine D, sinon il l'entrepose. Donc c'est une vitamine pro-hormone en réalité qu'on appelle liposoluble. Et c'est pour ça, comme on disait tantôt, que les gens obèses, justement, il y en avait moins en circulation parce que les cellules grasses l'absorbaient. OK? Et on s'est rendu compte que la dose, tu peux avoir beaucoup, c'est-à-dire on va mettre une norme en santé et souvent beaucoup de gens, dépendamment de où ils vivent, justement le soleil, ont un taux beaucoup plus élevé, mais il n'y a pas d'effet secondaire. Il est juste élevé. On s'est rendu compte que les effets de haute dose, on parlait de 30 000, 40 000 unités internationales par jour pendant 4 à 6 mois. Regarde, c'est... faudrait prendre un pot si vous l'achetez en pot, un pot à tous les jours pendant 6 mois pour commencer à avoir vraiment des réactions. Oui, il y en a, mais c'est des doses vraiment élevées. Fait que c'est pas là. Et au niveau de l'alimentation, il y a le soleil qui est très bon. Donc, et les sources les plus riches en vitamine D, hein, on sait, nos grands-mères, c'était l'huile de foie de morue. En réalité, les poissons à chair grasse. Les poissons à chair grasse ont beaucoup plus de vitamine D, mais ils ont aussi beaucoup de mercure. OK? Et c'est pour ça qu'on dit, oui, mais il ne faut pas en manger trop. Donc, aller dans les poissons plus petits, gras, la sardine, justement, qui en a moins de mercure. Donc, mais c'est pas tout le monde qui aime les anchois, la sardine. Donc, on y va en supplémentation. La supplémentation prescrite, souvent, va être sous forme de gouttes, D3. C'est la D3 qu'on veut. OK? Le plus. Donc, une goutte, 1000 unités internationales, c'est écrit dessus. Ou en comprimé, je suggère une comprimée que moi j'utilise. Pourquoi? Parce que j'utilise des compagnies avec normes pharmaceutiques, donc qui garantit le dosage. Mais le problème n'est pas juste dans le dosage, dans la vitamine D en comprimé, c'est l'absorption.
OK? On s'est rendu compte que la plupart des compagnies ne respectent pas les taux de dissolution, les normes de dissolution, c'est-à-dire combien de temps le comprimé prend pour se dissoudre avant d'arriver dans l'intestin grêle pour qu'il puisse libérer sa substance. Et les marques que je suggère souvent ont toutes ces normes-là. Donc, c'est garanti que vous allez l'avoir. Et si vous n'avez pas les normes de dissolution, même si vous l'avez dans le comprimé certifié, OK, ce qui est déjà, c'est ça qu'on veut de toute façon, avec dissolution, ben, il se dissout en rentrant dans l'intestin, donc on en élimine une partie. Ce n'est pas une grosse complication parce que ce n'est pas quelque chose qui est très dispendieux, la vitamine D. Donc, ces compagnies-là, même si tu en perds un peu, tu en prends un peu plus. Comment tu sais si ton dosage est bon? Test sanguin. On ne s'en sort pas. Sinon, la moyenne nord-américaine qu'on a trouvée ici, et ça, c'est des rapports scientifiques, c'est à peu près 4000 unités internationales par jour pour être dans la norme sur la prise sanguine. Parce que souvent, ce qui arrive au niveau médical, c'est qu'on se rend compte qu'elle est basse, donc on vous en prescrit, supposons, 1000 unités par jour, mais on ne revérifie pas avant 2 ans. Donc, c'est pas parce que tu prends 1000 unités que tu vas absorber le 1000 unités. Hein. Il y a tout le temps une partie de perte. Maintenant, on ne le sait pas. Et ceux qui font de la recherche, eux, le font, ils n'attendent pas 2 ans avant de faire la recherche. Ils se sont rendus compte qu'en Amérique du Nord, c'est en moyenne 4000 unités internationales pour avoir une dose de vitamine D au niveau sanguin adéquat. Donc ça, c'est... et là, il n'y a pas encore de danger parce qu'on ne va pas l'absorber, le 4000. Il y a une partie qu'on va transformer. L'important, comme je vous dis, c'est la prise sanguine qui vient le confirmer. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc la vitamine D, pour commencer à stimuler notre système immunitaire, si on veut, la vitamine D pour prévenir d'attraper certains virus et surtout pour éviter d'avoir des complications reliées à ces virus-là. Et ça, c'est publié. Et garder aussi le moral pendant l'hiver. Si on prendrait juste ces aspects-là, ça serait déjà génial. Donc là-dessus, merci. J'espère que ce capsule-là, un peu rushé, un petit peu dit en compressant, parce que j'essaie tout le temps de le faire dans un court de temps. Il y a encore d'autres bénéfices de la vitamine D, moins importants si on veut, là. Qu'on peut parler sur certains systèmes. Mais là, j'ai fait un grand tour. Et là-dessus, si vous pensez que ça peut être utile, gênez-vous pas de partager la capsule. Sinon, laissez des commentaires et certaines questions, mais pas de protocole. Je ne fais pas de protocole où, comme je vous dis, les recommandations sont d'environ recommandations médicales, des fois ils peuvent aller à 1000 unités par jour. Recommandations scientifiques par les chercheurs, eux disent que si on veut l'avoir adéquat dans le sang, il faut monter à 4000. Ce ne sont pas les miennes, ce sont ceux des spécialistes. Sinon, demandez à votre médecin parce que c'est réglementé. Salut! Merci et à la prochaine, la semaine prochaine. La personne qui m'a envoyé la question avec les 3 épices, je ne veux pas les nommer, là, mais retourne-moi ta question parce que c'est celle que je fais la semaine prochaine parce que ça fait partie de mon protocole d'automne. Là-dessus, merci, bye bye, à la semaine prochaine.